Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un ask. Donc je vous avais demandé dans l'onglet communauté de me poser des questions pour que je puisse vous répondre. Et aussi je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc du coup j'ai pioché un peu partout sur YouTube et sur Instagram. Et aujourd'hui je vais vous répondre. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. C'est très important. On a dépassé les 4000 abonnés, donc vraiment merci, ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous aussi à mon Instagram que je vais vous mettre juste ici. Et une fois que c'est fait, on peut commencer la vidéo. Donc avant de rentrer dans les questions du ask, je vais répondre à une question qu'on m'a posée la semaine dernière sous ma vidéo. Donc en gros, vous voyez mon afro que j'avais la semaine dernière, je fais une petite photo. Bon, on m'a demandé comment je l'ai fait. Donc en fait c'est très simple, vous voyez d'habitude je fais des twist out ou des braid out. Donc ça veut dire que j'ai des tresses ou des vanilles que je garde pendant un certain nombre de jours. Donc en fait ce que j'ai fait là c'est que j'avais des vanilles, je les ai défaites. Et du coup ça me donnait une définition, sauf que moi je voulais pas ça en fait, je voulais vraiment un afro volumineux. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma brosse et j'ai brossé mes cheveux. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, c'est aussi simple que ça. Aussi je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis sur ma dernière vidéo sur le challenge pouce. Franchement vos commentaires ils étaient top, c'était trop bien de vous lire, vraiment vous en avez mis plein, c'était hyper touchant et tout. Genre je vous en lis un que j'ai trop aimé. C'est quelqu'un qui a dit: pour moi il n'y a aucun doute, tes cheveux ont extrêmement poussé, ça se voit. Le volume, l'épaisseur et surtout la masse, la densité est très importante. Et par rapport à ta vidéo de présentation du challenge, ils ont poussé. Bravo, tu m'as montré qu'avec de la persévérance, on finit par arriver à nos objectifs. Et grâce à toi, mes cheveux ont pris 6 cm en l'espace de 4 mois. C'est petit pour vous, mais énorme pour moi. Surtout que aucune youtubeuse ne m'a aidé avec leurs conseils. Mais tu m'as redonné confiance et merci encore pour tout. Donc franchement, de rien, je suis contente de t'avoir aidé. 6 cm en 4 mois. C'est énorme, c'est énorme, crois-moi, la majorité des gens ils n'ont pas forcément tout ça, hein. C'est énorme je trouve, donc félicitations à toi et je suis contente de savoir que mes vidéos elles aident des gens, voilà, je suis trop contente. Okay, donc là je vais commencer avec les questions qu'il y avait directement sur YouTube. Donc la première question c'est tes youtubeurs préférés, ceux qui t'ont inspiré à faire YouTube. Je crois que mes youtubeurs préférés ça doit être des youtubeurs américains, des trucs comme ça, peut-être pas forcément des youtubeurs qu'on connaît en France. Donc il y a Izzy et Nathalie de la chaîne, je sais pas, je mettrai les noms de leur chaîne. Vous savez quoi, je vais regarder mes abonnements parce que je sais pas trop qui sont mes youtubeurs préférés. En fait, genre toutes les personnes que je suis, je les aime toutes. C'est bête. Donc attendez, je regarde bien. Quelqu'un que je regarde tout le temps. Ah ouais, on a Anguitacho. Ça pour au niveau des hauls, Anguitacho. Elle, je la trouve trop belle, trop forte. Je sais pas, toutes les pièces qu'elle choisit, elles sont trop jolies. J'aime bien aussi Crazy Sally. Franchement, elle apporte tellement de concepts à sa chaîne. Elle parle pas que de cheveux, elle parle de droit, elle va analyser des trucs. Elle est trop bien. Franchement, Crazy Sally, mais de toute façon, je pense que vous la connaissez. Tout le monde connaît Crazy Sally. Elle est trop bien. Ah bah oui. Après il y a Yanissa. Mais vous voyez comment je suis pour oublier ce genre de choses. Il y avait Yanissa. Yanissa, Yanissa en fait elle fait des vidéos trop bien. Avec Domi, ils sont trop drôles. Ils vont se marier je crois. Voilà hein. Voilà, après ouais je crois que c'est les seules personnes qui me viennent en tête pour l'instant. Voilà, donc on va dire que c'est tous ces youtubeurs là que j'aime beaucoup actuellement. Mais sinon les youtubeurs qui m'ont donné envie de faire ma chaîne YouTube, genre au début il y avait genre Enjoy Phoenix parce qu'il y avait un moment, je sais pas pourquoi, j'étais trop à fond sur elle et tout, à force de la voir et tout, ça me donnait trop envie d'avoir ma propre chaîne YouTube. Aussi il n'y avait pas que ça en soi, genre c'est un mix quand même. Je pense qu'il y avait aussi Yanissa parce qu'à l'époque aussi je la suivais déjà quand j'étais en première. Je pense qu'il y avait aussi des youtubeuses comme Kadi ADSB, tout ça parce que je les voyais, c'était trop joli, elles donnaient des bons conseils et tout. Et à force tu te dis ah ouais, il faudrait peut-être que moi aussi je fasse quelque chose et tout. Alors prochaine question, coucou, ma question pour ton FAQ. Alors t'es de quelle origine? Je suis d'origine guadeloupéenne. Voilà, mes deux parents sont guadeloupéens. D'habitude j'ai toujours mon collier Guadeloupe mais en fait j'ai cassé le collier. Genre pas le pendentif mais j'ai cassé le collier. Bon c'est pas grave, j'en rachèterai un autre. Alors, quand est-ce que tu refais une vidéo avec tes copines? Eh ben écoute Célia, parce que c'est ma pote qui a posté cette vidéo, quand vous voulez en fait. Quand vous voulez, moi je suis là. Si vous trouvez un petit concept de vidéo, vous passez à la maison quand il n'y aura plus de confinement. Et après on tournera une vidéo trop drôle comme la dernière fois. Ensuite, comment tu fais pour être aussi belle? Merci. Non, plus sérieusement, comment tu fais tes montages
En gros, j'ai un logiciel qui s'appelle Wondershare Filmora. Donc, c'est un logiciel qui est payant, mais je crois que je dois payer quoi 40 € dans l'année, je crois. Ouais. Bah, c'est un logiciel qui est quand même assez facile à utiliser. Tout est assez clair. On peut utiliser un fond vert, on peut rajouter des écritures, on peut se faire une petite intro, comme vous voyez pour la mienne à chaque fois. On peut se faire une petite outro. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ce logiciel-là. En soi, je peux pas vraiment vous expliquer comment je fais pour faire mes montages, vu que j'ai pas mon ordi sur moi. Et sinon la vidéo elle sera trop longue si je vous montre vraiment. Mais si vous voulez, un jour je pourrais faire une vidéo sur YouTube en général. En mode je vous explique le matériel qu'il faut avoir, comment monter une vidéo, comment avoir des abonnés, etc. Si vous voulez je peux faire une vidéo comme ça. Après je peux vous parler de la monétisation, je peux vous parler de plein de choses si vous voulez. Ce sera intéressant comme vidéo. Pourquoi pas. Ensuite, prochaine question, quelles sont tes passions? Donc mes passions, on va dire que j'en ai une vraiment, bah, c'est l'athlétisme. Voilà, je fais de l'athlétisme, je fais du 100, du 200 mètres et du 60 mètres en salle, mais bon, ça on calcule pas. Oh là là, j'avais pas vu mon éclairage, on le voyait, mais j'ai le seum. J'ai le seum. Mince, désolée. Bah du coup oui voilà, ma passion c'est l'athlétisme. J'ai déjà gagné plusieurs médailles au championnat de France d'athlétisme. Enfin quand j'étais en junior et quand j'étais en cadette, j'avais fait quoi? J'avais fait troisième, hein. J'avais fait troisième sur 200 mètres en cadette et j'avais fait vice-championne de France aux 200 mètres en salle en junior. Ouais c'était en junior et tout en 2019. Après ça j'avais fait une petite sélection en équipe de France et tout. La prochaine émotion, 200 mètres filles. Prossima gara, 200 metri donne. Au couloir 3 pour l'équipe de France, Noémie Denon. Per l'Italia, Giorgia Bellinazzi. Donc ouais, sinon l'athlétisme je crois que c'est ma seule passion. Après sinon YouTube c'est en train de devenir une passion. Je commence à être de plus en plus sérieuse et tout. Donc voilà, on va dire l'athlétisme d'abord, après YouTube. Qu'aimerais-tu faire en général? C'est une question assez large. Qu'est-ce que j'aimerais faire en général? Alors, on va dire, d'un point de vue de YouTube, bah, j'aimerais bien avoir de plus en plus d'abonnés. Là, le prochain objectif, c'est les 5000 abonnés. On est déjà arrivé aux 4000 abonnés, merci encore. Aussi, ça serait peut-être de trouver un concept qui serait vraiment à moi, genre vous voyez que personne d'autre n'a. Bah, parce que faire des vidéos sur les cheveux, il y a plein de personnes qui le font, mais moi j'aimerais bien trouver mon propre concept, vous voyez. Ça serait au niveau de YouTube. Es-tu engagée? Si oui, pour quelle cause? Alors on va dire que je suis engagée pour 3 causes. Alors, premièrement, on a l'afroféminisme. Voilà. Je vous mettrai une petite définition d'afroféminisme ici. Parce que si je commence à en parler, on va jamais finir avec ça. Bah, du coup, la lutte contre le racisme, c'est normal. Bah, du coup, je suis noire, wesh. Je suis noire, donc forcément, je suis engagée du point de vue du racisme. Ça me paraît logique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le racisme anti-nerf. Donc, si vous voulez la voir, je la mets juste ici. Et puis aussi, on a la cause LGBT. Voilà. C'est quoi pour toi un meilleur monde? Désolée pour les bruits, je sais pas, ils font des travaux dehors, ça m'énerve. Pour moi, un monde meilleur, ce serait un monde où déjà les gens ne seraient pas discriminés, ou en tout cas beaucoup moins. Que ce soit par exemple nous, en tant que minorité, on est discriminés à l'embauche, on est discriminés par rapport au logement, on est discriminés par rapport à plein de choses. Bah si déjà ça pouvait disparaître en fait, ce serait déjà bien en fait. Si toute la négrophobie pouvait disparaître aussi dans le monde, parce qu'il y a des pays, pardon, mais on ne sait pas pourquoi on est maltraité comme ça, ce serait bien aussi. Ensuite, par rapport au sexisme, mais ça aussi, ça c'est une question sérieuse. Vous vous rendez compte que, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vit dans une société sexiste. Si on pouvait au moins réussir à réduire tout ça, si on pouvait au moins réussir à réduire le taux de femmes qui sont victimes de violences conjugales, si on pouvait au moins réussir à augmenter le taux d'agresseurs en prison, c'est-à-dire qu'une personne qui va par exemple violer quelqu'un en France, il y a très peu de chances qu'elle soit mise en prison en fait. Voilà, il y a très peu de chances de ça. Déjà parce que les femmes elles ne sont pas forcément porter plainte, ce qui peut se comprendre parce que parfois la police fait pas son travail. Ensuite, même quand il y a la plainte, parfois les plaintes sont pas forcément prises. Après, parfois l'affaire est classée sans suite parce qu'il n'y a pas assez de preuves, etc. Enfin bref, je sais pas si vous vous rendez compte qu'en France, il y a quand même pas mal d'agresseurs, de violeurs et tout qui ne sont pas en prison parce qu'il y a un problème dans le système. Après, je vous ai pris un exemple comme ça, mais j'ai pas tout en tête.
Enfin, juste un monde où au moins les gens ne sont pas discriminés. Depuis quand tu as tes cheveux au naturel? Bah en fait, on va dire que j'ai à peu près toujours eu mes cheveux au naturel. C'est juste que avant je ne savais pas m'occuper de mes cheveux. On va dire que quand j'étais petite, bah c'était ma mère qui s'occupait de mes cheveux, mais bon, hein. Et après ça, je crois que quand j'étais en CP, ma mère elle m'a fait un défrisage. Elle a grave regretté en fait. Elle m'a coupé les cheveux juste après. Donc après ça, du coup, j'ai eu des cheveux naturels. Et bah après ça, je savais pas m'occuper de mes cheveux. C'est-à-dire que je faisais des braids pendant 2 mois. Je les enlevais, je lavais mes cheveux. Je refaisais des braids pendant 2 mois. Je les enlevais, je lavais mes cheveux. Et je refaisais ça. C'était une boucle. C'était un cycle sans fin en fait. Vraiment un cycle sans fin. Mais après, je m'étonnais de pas avoir des cheveux qui poussaient. Mais c'était logique en fait. C'était juste logique, on peut pas faire ça tout le temps comme ça en fait. Faut laisser ses cheveux respirer, faut faire des masques et tout. Même des masques, je ne faisais pas du tout, je faisais juste un shampoing et c'est tout. Pas de leave-in, pas de beurre, ah quoique, si du beurre de karité ça m'arrivait d'en mettre. Mais pas de leave-in, pas de masque, pas d'après shampoing, rien. Et quand je démêlais mes cheveux, enfin quand ma mère me démêlait mes cheveux, mais ça faisait mal. Donc voilà, on va juste dire que c'est depuis, depuis la seconde que j'ai pris conscience qu'il fallait s'occuper de ses cheveux et que j'ai pris conscience que vraiment les cheveux crépus c'était quelque chose de magnifique. Et on va dire depuis 2019 j'essaye de vraiment m'occuper de mes cheveux. Et là vraiment 2020 ça a été l'année où j'étais sérieuse à fond pour mes cheveux. Voilà, j'ai acheté des produits, j'ai fait beaucoup de recherches etc. C'était vraiment 2020. Mais le déclic il a été en 2018, même si je faisais rien. En même temps je faisais rien parce que je comprenais rien. Voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement moi ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. J'espère que j'aurai été claire. J'espère que vous aurez tout compris. Merci encore pour les 4000 abonnés. Le prochain objectif c'est les 5000 abonnés. Et après ça le prochain objectif ce sera les 10 000 abonnés. Franchement merci, mille merci. Voilà, merci à tous ceux qui partagent mes vidéos, tous ceux qui en parlent à leur entourage etc. Ça fait trop plaisir. Merci à toutes les personnes qui commentent mes vidéos. Maintenant je pense que dès que je vais voir un commentaire qui me plaît beaucoup, bah, je vais le lire devant la caméra. Comme ça en même temps je fais une petite dédicace. Donc merci aussi à la personne qui avait posté le commentaire que j'ai lu précédemment. Je te fais des gros bisous. Et bah voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Et surtout abonne-toi à mon Instagram. J'essaie d'être active dessus, de poster des photos, des vidéos régulièrement. Donc c'est tout pour moi. Bye.